Bonjour. Alors aujourd'hui c'est l'épisode combien? C'est l'épisode 6. 6. Épisode 6. Donc comme on vous avait dit au précédent épisode, c'est tout simplement la suite de Nara. Nara, c'est pas fini. Voilà, tout simplement. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On lance la vidéo? Bah je te laisse lancer la vidéo. Tu me laisses lancer la vidéo? C'est ça. Bon bah c'est parti. Vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, on voit pas mal d'espèces de lampadaires en pierre tout le long du chemin, qui, je crois bien, sont des hôtels à prière, hein. Voilà. Et qui sont illuminés une fois par an pour le grand festival des Lumières à Nara, et qui vous font tout un chemin avec tout plein de petites lumières comme ça doit être très sympathique à voir. Apparemment ça vaut le coup d'œil, ouais. Là on est bien dans la forêt, c'est juste un chemin avec, voilà, comme on l'avait expliqué, un chemin avec des petits hôtels, des temples un peu partout, donc c'est assez... Le réel avantage finalement de faire cette balade là, c'est presque parce qu'il y fait bon quoi. Ouais. Donc, Après tu peux voir les écoliers qui sont en train de baliser devant les dents, moi ça m'éclate. En fait, je te présente ma meuf. Bibiche. Mais non, je reviens là, Bibiche.
Comme on vous l'a dit, hein, il y a pas mal de daims sur tout le chemin, et là, nous voilà arrivés à la porte de Nandaimon. Ouais, qui est assez imposante pour une simple porte. Ouais, Je crois que c'est d'ailleurs la plus grosse qu'on ait vue. je pense bien, ouais. Donc ouais, c'est une porte ouais, tout en bois, déjà. On va voir la structure, normalement on doit la voir un peu mieux. On voit la taille des piliers là. On voit la taille des piliers déjà qui est assez imposant, et puis on va voir la structure à l'intérieur. Ça fait déjà un bel édifice. Déjà quand on voit ça, en fait, pas forcément impressionné, mais ça fait un bel édifice. Ouais. Et vous allez voir après, quand on va arriver au Todaiji, où là, c'est encore autre chose. c'est encore autre chose, ouais. 未来は Tu regardais quoi? Hein? Bah ouais, je sais pas, je te demande. Dis-moi. Tu me dis ou pas? Non? Bon. Bah voilà, alors on arrive au Todaiji. Voilà. Quoi dire, à part que c'est pas le Todaiji, enfin c'est pas véritablement le Todaiji. Ouais, le Todaiji, c'est un ensemble de temples qui forment c'est une grosse couronne en fait. Hein. Ouais, c'est ça, c'est une Tout en grosse rond, couronne. tout autour, et vous avez un temple principal qu'on va voir d'ici très peu de temps. Qui se nomme le Daibutsu. Alors pour la petite histoire, parce qu'on s'est renseigné un petit peu quand même, histoire d'éduquer un peu et de s'éduquer soi-même. Oui. Le Todaiji a été construit en 745, donc au 8e siècle. Le bâtiment principal qu'on va voir bientôt, on va vous laisser la surprise, mais le bâtiment principal est plus petit que l'original. Oui. Et vous allez voir, il est déjà assez impressionnant.
Voilà le Daibutsuden, Le bien nommé. le bien nommé, qui est le plus grand temple au bois au monde. Le plus grand édifice en bois au monde. Édifice en bois, pardon. Voilà. Donc, alors, il a été détruit et reconstruit 2 fois entre le XIIIe et XVIe siècle. Donc c'est pour ça que je disais qu'il était plus petit que l'original. Et il faut aussi savoir que comme à peu près toute la ville de Nara, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là on te voit en train de reprendre la photo de touristes chinois, Ouais. je crois bien. Je Chinois sais ou même coréens, plus. je sais pas. Je sais même plus. Mais ouais, il m'avait demandé de prendre la photo et derrière, il m'avait gentiment proposé de me joindre à eux. Et te revoilà après maintenant pris en photo à son tour. Ouais. Situation un peu cocasse mais assez marrante. Ouais. C'est limite dommage que tu n'aies pas la photo. Oui, c'est vrai. Après c'est un peu compliqué. Alors, de mémoire, je crois que le temple, le Daibutsuden, le temple, il me semble qu'il a été construit autour du Bouddha qu'on va voir à l'intérieur. Oui. Euh, C'est ce qu'on a vu cru lire. il me semble que c'est l'histoire, Je c'est crois ça, bien, c'est qu'il oui. a été construit autour du Bouddha. Parce qu'on est dessus là. Ah bah si, bah, c'est parfait, ouais. Ah, c'est cool. Voilà donc le Bouddha, 18 mètres de haut, avec les fondations bien sûr. 338 tonnes de bronze, de cuivre pardon, De cuivre, De 16 cuivre. tonnes d'or. et 16 tonnes d'or pour arriver à finaliser tout ça. Ouais, ce qui en fait le Bouddha, le Bouddha assis le plus grand au monde. C'est en fait Nara, c'est la ville des records un peu. Ouais. Vous avez dans le temple une partie maquette sur laquelle on peut voir en fait l'évolution du temple selon les époques et les reconstructions qu'il a pu avoir. Donc vous voyez un petit peu toutes les différences qu'il peut y avoir, même si c'est plus facile de le regarder sur place bien sûr. Ouais, en vrai, l'image est un peu plus claire. Et donc, ah bah tiens, ouais. Là, on va arriver. Alors, vous voyez, le pilier qu'on voit au centre, il y a un trou dedans. Si tu peux rentrer. Je sais pas exactement à quoi ça sert, mais c'est quelque chose qui est connu visiblement au Todaiji. Et les gens peuvent passer dedans en fait. Le trou est vraiment pas large. Je pense. Moi je m'y essaierai pas. Hein. Ouais, non, mais même moi, je m'y essaierai pas. Ça reste les jeunes qui y vont finalement. Non, j'ai quelque chose qui reste de bloqué en fait. Bien sûr. Oui, tout à fait. Et donc, oui, j'en perds mon latin, dis donc. Donc les gens essayent de passer au travers et c'est censé porter chance très certainement si vous arrivez à passer au travers. Vous réalisez un rêve, un souhait. Voilà, ou- vous faites un souhait, etc. Bon,
j'espère que vous avez apprécié cette visite autant que nous. Parce que Nara, c'est quand même super sympa au final. On s'attendait pas trop à ça, on s'attendait à quelque chose d'encore un peu plus rustique au premier abord. On est arrivé à Nara, je dirais, par une gare assez grande au final. Ouais, bah déjà quand on sort de la ville... On s'attendait à une ouais. petite gare de campagne et pas du tout en fait, puisque la gare est relativement grande et on Et rentre moderne. dans une petite ville. Bon, il n'y a pas de grands immeubles, il n'y a pas de grands trucs, mais c'est vrai qu'on s'attendait à quelque chose d'un petit peu plus... Bah, un peu plus rustique. Ouais, un peu plus traditionnel surtout. Voilà, un peu plus traditionnel. Ouais, parce que c'est vrai que tout ce qu'on en avait entendu de Nara, c'était justement que c'était une ville ouais, voilà, très traditionnelle. Et quand on arrive à la gare et que déjà on s'attend à sortir d'une petite gare toute minuscule où il n'y a absolument rien autour, et qu'au final on se retrouve dans une relative grande gare, déjà ça a été le premier choc, ouais. Après quand on sort de la ville, pareil, il y a des bâtiments modernes, il y a des... Oui, il y a pas mal de voitures. C'est assez finalement. moderne pour la partie ville, et dès que vous rentrez par contre dans toute la partie, je vais l'appeler la forêt. Vieux Nara peut-être plutôt. Oui, dans le vieux Nara. Dès que vous rentrez dans le vieux Nara, vous changez complètement d'ambiance à proprement dit. Donc, Ouais, d'ailleurs ce qui est marrant c'est de se dire que finalement dans toute la partie entre guillemets grande ville, les daims n'y vont pas. Ils restent vraiment dans la zone. ils restent dans la zone. Ils restent dans une zone prédéfinie. Dans la zone du parc en fait. C'est ça, ouais, tout simplement. Ils restent dans cette zone là et ils en sortent pas, ou très rarement je pense. Après on n'a pas plus d'informations que ça non plus, mais Oui. nous en tout cas on n'en avait pas vu. Non, du tout. Mais en tout cas ouais, Nara, ville super. Enfin, pour ce qu'on en a fait. Pour ce qu'on en a fait, et surtout le Todaiji qui est vraiment impressionnant. Le Todaiji est vraiment impressionnant comme vous avez pu le voir. Donc ouais, rien que pour ça, ça vaut le coup de le faire. Surtout que quand on est à Kyoto, c'est pas si loin, on met pas longtemps pour y aller. Oui, ça peut prendre une journée. Une petite heure de train grand maximum. C'est rapidement fait et vous vous retrouvez dans un univers qui est complètement différent de Kyoto au fait, dans la finale. Dans la finalité, ouais, tout à fait. C'est vraiment ça à faire, ouais. Ne serait-ce que parce que c'est Nara. Exactement. Tout simplement. Donc allez à Nara. Ouais. Et nous on va vous dire au revoir. Et on va vous dire au prochain épisode. Salut! Salut! Ciao.